Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et manipuler des calques de forme dans After Effects. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous pouvez télécharger le fichier After Effects et les éléments dans le lien ci-dessous. Alors, on va reprendre notre affiche et on va voir qu'on a certaines formes qu'on va pouvoir créer directement dans After Effects. Par exemple, ce cadre-là, les étoiles rouges qui sont ici, on va les créer directement avec des calques de forme dans After Effects. Si on regarde l'exemple d'animation finale, on voit qu'on a aussi une ligne qui va apparaître et disparaître lorsque l'étoile blanche avec la petite étoile rouge à l'intérieur va traverser l'écran. Donc ça aussi, c'est un calque de forme qu'on va pouvoir créer et gérer les épaisseurs de notre ligne. Bien, on va commencer par créer ce cadre. Alors, pour créer un calque de forme, alors je vais déjà sélectionner tous mes calques, appuyer sur U pour les restreindre, et me positionner au-dessus de mon calque du haut. Pour créer un calque de forme, on va dans Calque, Nouveau. On voit qu'on peut créer un calque de texte, on a déjà vu les calques solides, et on a ensuite calque de forme. L'objet nul, on le verra un peu plus tard. Lumière et caméra, c'est vraiment quand on gère de la 3D. Donc calque de forme, et il va me créer un nouveau calque, qu'il appelle calque de forme 1. Pour renommer un calque, quand il est sélectionné, on appuie sur Entrée, et je vais l'appeler cadre. Cadre, c'est mieux. Voilà, ce cadre, je vais pouvoir lui donner une couleur. Alors pour qu'il soit différent des autres, je vais le mettre en orange. Et pour l'instant, on n'a rien dans ce cadre. Pour créer une forme, on a deux solutions. Soit on sélectionne l'outil forme ici. Moi, c'est un outil rectangle, d'accord. Il faut bien faire attention que ce petit symbole outil, l'outil crée une forme, soit sélectionné. Sinon, il va créer un masque. Et on verra les masques un peu plus tard. Donc ici, il faut vraiment cocher cette case étoile pour que l'outil que vous avez sélectionné puisse créer une forme sur le calque que vous avez sélectionné. Donc je vais créer un rectangle. Ce rectangle, je le veux des dimensions de ma composition. Donc je peux cliquer, glisser et créer ce rectangle. Pour l'instant, si on regarde, alors je vais masquer les autres calques pour être tranquille. Si on regarde notre calque ici, on voit qu'il n'a pas de fond et il a un contour rouge. Ce contour, on peut l'augmenter ou le diminuer. On peut lui ajouter un fond en cliquant sur fond ici et choisir fond uni. On clique sur OK. On peut changer sa couleur en allant chercher dans la palette ou en déterminant quelle couleur nous intéresse avec la pipette. On va le mettre wow, comme ça. OK. On peut bien sûr transformer ce fond en dégradé. On peut aller ensuite gérer nos dégradés avec différentes valeurs dans les options de dégradé. Nous, on veut simplement un fond transparent et un cadre, donc c'est suffisant. La deuxième option, donc vous voyez qu'après, à l'intérieur de ce calque de forme, on va avoir un contenu, un rectangle avec le tracé du rectangle, un contour, un fond qui n'est pas visible, mais que je peux faire apparaître, et on peut transformer ce rectangle avec les principales transformations qu'on a déjà entreaperçues au début dans toutes ces vidéos. L'autre possibilité, c'est, alors je vais effacer tout ça, c'est ici avec ce petit bouton ajouter, comme on l'avait vu dans le calque de texte, on va pouvoir ajouter un rectangle, une ellipse, une polyétoile, un tracé, un fond, un contour, etc., etc. Et on aura aussi des options d'animation possibles pour tous ces tracés. Peu importe la méthode que vous utilisez, on va essayer d'utiliser les deux méthodes. Donc je vais revenir sur la première. Je vais tracer mon cadre, ici. Alors il a la bonne couleur, parce que j'ai déjà fait j'ai déjà tracé ça pour l'exemple. Et on peut retrouver ici, tracé rectangulaire. Et on peut ajuster sa taille. Donc je vais déverrouiller tout ça, et je vais la mettre aux dimensions de ma composition. 1080 sur 1920.
il va être centré dans ma composition, ici. Si jamais il n'est pas aligné, je vais pouvoir l'aligner dans la composition, le centrer horizontalement et le centrer verticalement, pour être sûr qu'on ait les mêmes dimensions un peu partout. Donc ce cadre, je vais vérifier ces dimensions par rapport à mon affiche initiale. On voit que dans mon affiche initiale, on a une bordure qui est un peu plus épaisse en bas et moins épaisse sur les côtés. Si j'enlève ça, voilà, on a une épaisseur un peu plus faible sur les côtés. Donc on va pouvoir amener davantage d'épaisseur à notre ligne sur le bas et sur le haut. Par contre, dans le tracé du rectangle, on ne va pas pouvoir faire ça, puisque les contours ici, si je déploie contour, on voit que je peux changer la couleur, je peux animer la couleur, animer l'opacité, la largeur du contour, je peux animer pas mal de choses, mettre des tirets, des biseaux, amener des vagues dans ce contour. Donc on a plein d'options possibles, mais déjà dans les paramètres de base, il va falloir régler l'épaisseur du contour. On voit que là, j'arrive à une épaisseur qui est satisfaisante presque satisfaisante pour le bas, mais que du coup c'est trop large. Donc si c'est trop large, eh ben, il va falloir que j'augmente la largeur de mon cadre, sans toucher à sa hauteur. Donc, je vais augmenter sa largeur, jusqu'à retrouver, en zoomant, l'épaisseur, voilà, de mon cadre, du cadre de mon affiche. Pour ce qui est de l'épaisseur du cadre en haut de ma composition, on voit que sur la fiche initiale, la largeur de cadre était plus fine en haut qu'en bas. Donc je vais devoir décaler le rectangle de forme pour que les épaisseurs correspondent à celles de la fiche originale. Alors pour ça, on va sélectionner notre cadre, on va utiliser l'outil point d'ancrage, on va le déplacer celui-ci à la base de notre rectangle, reprendre la flèche noire et augmenter sa hauteur. Voilà, donc visuellement, on va essayer d'obtenir l'épaisseur souhaitée. Alors on peut bien sûr zoomer dans la composition pour obtenir quelque chose de beaucoup plus précis en termes d'épaisseur. Si je n'avais pas déplacé mon point d'ancrage, tout se serait fait par rapport au centre. Alors là, on a quelque chose de bien calé. Voilà pour ce qui est du cadre. On va pouvoir replier tout ça, ranger tout ça, et on va s'occuper maintenant des étoiles. Pour ce faire, on va pouvoir créer un nouveau calque de forme, calque, nouveau calque de forme, et cette fois, on va l'appeler étoile. Alors, il faut appuyer sur entrée, entrée, étoile. Je vais commencer par celle du centre, 1. L'étoile 1, je vais lui donner aussi une couleur orange. Et je vais sélectionner l'outil étoile. Et cette étoile va être créée directement. L'autre solution consisterait, comme je vous l'ai montré, à ajouter ici une polyétoile et à gérer le tracé de la polyétoile. Il l'a ajouté au milieu de ma composition. Et vous voyez que cette polyétoile, pour l'instant, elle n'a ni contour, ni fond. Quand on ajoute un élément par ici, il va falloir lui ajouter manuellement un fond pour qu'on puisse la visualiser. On peut bien sûr la déplacer et la positionner où on veut. En termes de tracé, on va pouvoir rentrer et déterminer quel type d'étoile on veut. Si on veut une étoile à 10 branches, on peut taper 10 branches. Si on veut un rayon interne qui est plus faible, on va pouvoir le diminuer. Si on veut un rayon externe qui est plus grand, on va pouvoir l'augmenter. Et tous ces points sont... on peut possiblement les animer. On peut très bien passer d'une étoile à 10 branches en posant une clé d'animation à une étoile à 5 branches 12 images après. Et il va nous créer donc cette animation de passage d'une étoile à 10 branches à une étoile à 5 branches. Nous, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Ce qu'on veut, c'est bien une étoile à 5 branches, et on va essayer de trouver les rayons internes et externes de cette étoile pour qu'elle corresponde
à celle des étoiles de notre affiche. Donc pour ça, on va zoomer légèrement dans notre image. On va réduire avec Shift T où on ouvre l'opacité, on va diminuer l'opacité un petit peu de notre étoile pour pouvoir voir ce qui se passe derrière. Et on va essayer de trouver les bonnes dimensions. Donc on va les chercher comme ceci. Je vais chercher le rayon interne, le positionner au mieux. Voilà. Et chercher son rayon externe pour l'amener, là encore, au plus près de ce que l'on recherche. Une fois que je suis satisfait de cette étoile, je vais pouvoir la positionner, la dupliquer, pour pouvoir avoir ces 5 étoiles qui soient positionnées au bon endroit. Alors, pour ce faire, on va appuyer sur U pour replier ce calque, et je sais que j'ai besoin de 5 étoiles. Donc je vais dupliquer, pomme D ou CTRL D, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on a étoile 1, étoile 2, étoile 3, étoile 4, étoile 5. D'où l'intérêt d'avoir nommé étoile 1, puisque ensuite After Effects va renommer et va monter les chiffres pour qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Ces différentes étoiles, leur transparence, je vais la remettre à 100%, pour qu'on puisse bien les voir. Et en termes de couleur, je vais aller chercher la couleur de mon cadre, voilà, pour coller globalement à l'ambiance. Bien, toutes ces étoiles sont superposées les unes aux autres. On va commencer par l'étoile 1, on va commencer par la gauche, et on va prendre et la disposer à peu près en place. Là, vous voyez que l'accrochage commence à poser problème, puisqu'il essaye de me l'accrocher au centre de ma composition. Donc je vais décocher accrochage et le positionner davantage à la main. Je vais prendre l'étoile 2, je sélectionne le calque et je déplace à peu près en position. L'étoile 3 est au centre, l'étoile 4 va se trouver à sa droite, et enfin l'étoile 5 va être positionnée ici. Une fois que c'est fait, il va falloir paramétrer un peu la rotation de ces différentes étoiles. L'étoile 3, celle du centre, est très bien positionnée. Celle qui se situe à gauche, donc l'étoile numéro 1, il va falloir changer son angle de rotation. Pour ça, j'appuie sur R, et je peux incliner plus ou moins cette étoile. Voilà, je vais essayer de trouver la bonne inclinaison et la repositionner de manière à ce qu'elle corresponde au maximum à mon affiche. Donc je vois ici, je suis à 44, 45, c'est pas mal. Donc je sais que si celle-ci est positionnée à 45, celle-là, elle, avec R pour la rotation, va être positionnée à moins 45. Donc elle va se retourner à moins 45. Je vais la déplacer et la positionner pour qu'elle soit, voilà, qu'elle corresponde à mon affiche. Et je vais m'intéresser à mon étoile numéro 2, celle-ci. Toujours la rotation. J'augmente sa rotation jusqu'à trouver ce qui m'intéresse. Et là, je suis plutôt sur du 36. Ouais, c'est pas mal. Donc celle-ci va être à rotation R moins 36. Voilà. Donc rapidement, en dupliquant des formes, on arrive à avoir des formes multiples qui sont positionnées à l'endroit désiré. Maintenant, on va s'intéresser à la ligne qui apparaît. Donc dans la fiche finale, si on regarde la fiche finale, on voit que après l'apparition des étoiles, ou après l'apparition des bâtiments plutôt, une ligne apparaît, et cette étoile blanche qui est dans le fond va parcourir le ciel pour sortir de la fiche. Cette ligne, on va la créer tout simplement avec un nouveau calque de forme. Donc, calque, nouveau, calque de forme, et on va l'appeler ligne. Voilà. On sélectionne le calque, on appuie sur Entrée, et on le renomme ligne.
Cette ligne, pour la différencier, je vais lui mettre une autre couleur, et je vais rester un peu dans les tons. On va la mettre rose, voilà. Pour l'instant, on n'a rien sur notre calque de forme, mais on va pouvoir utiliser la plume pour pouvoir tracer cette ligne. Je vais donc me positionner en dehors de mon calque, en dehors de ma composition, et commencer par tracer un point, et un autre point à l'extérieur de cette composition. Je vais faire en sorte que ça passe au maximum par ma forme. Alors vous voyez que là, il m'a mis un fond. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas voir le fond. Je veux voir que la ligne, et une ligne beaucoup moins épaisse que tout ça. Donc, je vais la descendre à 10 pixels pour pouvoir mieux gérer, voilà, la courbure de cette ligne. On va pouvoir revenir sur les différents points. Donc soit rajouter des points. Moi, ma ligne, elle me suffit. J'ai pas envie de la fermer. J'ai pas envie que l'étoile blanche puisse faire une révolution autour de cette ligne. Donc on va la laisser ouverte. Mais si on reprend notre flèche noire, on va pouvoir à nouveau travailler cette ligne, un peu comme dans Illustrator, où on a accès à ces courbes de Bézier qu'on peut tendre, distendre, détendre à volonté. Le but étant ici qu'elle parte à la verticale et qu'ensuite elle ait une courbure qui lui fasse passer par la position dans laquelle elle est dans la fiche statique. Donc quand vous avez à animer une affiche ou un élément graphique, il faut bien sûr réfléchir au positionnement des éléments et à comment ils pourraient, s'ils étaient en mouvement, se déplacer dans l'espace de votre composition. Voilà, c'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Ça va être suffisant pour l'instant. Alors je vais masquer le cadre et les étoiles, simplement pour pas que ça nous dérange. Et on va simplement s'intéresser à la ligne. Donc je diminue déjà mon scale pour avoir un peu plus d'espace visible. Et on va travailler sur l'épaisseur de cette ligne. Donc on a des paramètres qu'on peut gérer comme on l'a vu pour le cadre. On va pouvoir, en dépliant contenu, on voit qu'on a la forme 1, on a son tracé, on peut animer son tracé. Donc je peux très bien mettre un point d'animation, une clé d'animation au départ, et à 12 images, je vais sélectionner, donc il faut que je décoche tracé ici, je fais bouger la ligne comme ça, et After Effects va animer cette ligne là. Alors on va le voir dans l'animation des calques de forme, on l'utilisera davantage pour le nom Gagarine, mais on peut très bien animer une ligne simplement en déplaçant ces points et ces vecteurs pour créer une animation. Alors ici, c'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut, nous, c'est que la ligne soit plus fine à l'arrivée et plus épaisse à sa base. Donc, on va aller dans les paramètres de contour. Donc on voit que pour le contour, on peut animer sa couleur, son opacité, sa largeur, la faire évoluer au cours du temps, et changer le type d'extrémité. Donc si on a des extrémités carrées, qu'on veut des extrémités arrondies, on va les sélectionner. Les sommets, je n'en ai pas, mais on pourrait très bien les avoir en arrondi ou en biseau. C'est un peu les options qu'on a dans Illustrator d'ailleurs quand on trace des formes vectorielles. On peut jouer sur la limite de l'angle, donc si on choisit un biseau, on peut choisir la courbure de ce biseau. On peut activer des tirets. Si j'appuie sur plus, il va me créer des tirets. Je vais zoomer un peu dedans. Donc des pointillés en fait. On peut gérer la largeur de ces pointillés. On peut gérer leur décalage. On peut animer ces décalages-là. Donc créer, je sais pas, une image clé ici, une image clé un peu plus loin, et gérer ce décalage. Et quand on va jouer notre animation, les pointillés vont avancer. Donc tout ça, c'est gérable simplement avec un calque de forme. Nous ne voulons pas de tout ça, nous voulons simplement, donc on va enlever avec le moins les tirets, on va travailler sur le biseau.
Alors le biseau, c'est quoi? C'est simplement de se dire que la ligne va avoir une épaisseur plus fine à un endroit et plus large à un autre. Pour ça, on a l'épaisseur de départ et on a l'épaisseur d'arrivée de notre ligne. Je vais simplement dézoomer un peu. Alors 50%. Ouais. On va le laisser comme ça. Donc la longueur du début, la longueur de fin, la largeur de début et la largeur de fin. Largeur de début, je peux l'augmenter. Largeur de fin, je peux l'augmenter. Ça ne va rien changer tant qu'on n'a pas changé la longueur. On va vérifier ça tout de suite. Longueur de début et longueur de fin. Donc ces paramètres-là sont intimement liés aux paramètres de largeur. Si j'augmente la largeur de début et que j'augmente la longueur de début, il ne se passe rien. Par contre, si je laisse ma largeur de début à 0, que j'augmente ma longueur de fin, on va voir que la longueur de la fin, ici, voilà, la ligne s'affine. Donc la longueur de la zone de fin est plus grande. J'augmente ma largeur de début à 100% pour qu'on puisse bien voir ça. Et ma longueur de fin, je vais la diminuer. Donc si on regarde bien, je vais augmenter un petit peu l'épaisseur de ma ligne, l'épaisseur du contour, voilà, pour qu'on puisse le voir. Donc si j'augmente ma longueur de fin, ça veut dire que la fin de mon épaisseur va être plus progressive. Et si je la diminue, l'épaisseur de début va être beaucoup plus constante et va diminuer que à partir de 36% de la fin de ma ligne. Donc si je veux vraiment avoir quelque chose d'optimal, je peux monter à 100% en longueur de fin et 100% en largeur de début. Donc la largeur de début va être à 100%, va avoir le pourcentage ici, le nombre de pixels que j'ai décidé. Je vais le monter à, je sais pas, on va dire 60 pixels. Et à la fin, elle va devenir de plus en plus fin, va s'affiner au fur et à mesure qu'elle va s'approcher de la fin de ma ligne. Alors comment il calcule le début et la fin de la ligne? C'est simplement le premier point que vous avez tracé et le dernier point que vous avez tracé. Comme j'ai commencé par le bas, pour lui ça c'est le début, et le deuxième point c'est la fin de ma ligne. Donc pour l'instant on a cette ligne là, on a nos étoiles, et on a... Alors attendez, on a nos étoiles, et on a notre cadre. Je vais à nouveau afficher tout ça. Maintenant, on va voir comment animer des calques de forme dans After Effects. Pour animer des calques de forme, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que on va créer une image de position de départ et une image de position d'arrivée. Je vais commencer par cette étoile. Cette étoile, je sais que sa position d'arrivée doit être ici, donc je vais dire qu'à 12 images, elle va avoir une position d'arrivée, et à la première image, elle va être à l'extérieur de mon écran. Je vais donc gérer sa position avec P. Je crée une clé d'animation, position de fin, une clé d'animation, position de départ, que je vais décaler à l'extérieur de ma composition. Et l'étoile va arriver en 12 images en place. Je vais faire de même avec les autres étoiles. Donc je sélectionne les calques, j'appuie sur P pour afficher leur position, je clique sur le chronomètre, il va me créer des images clés sur tous les calques que j'ai sélectionnés, sur le petit losange pour créer une autre image clé, et ensuite je vais devoir aller chercher chacune de ces étoiles pour la positionner à l'extérieur de mon écran. Je vais faire de même pour la 4. Alors je fais bien attention que ma clé, ma tête de lecture soit positionnée ici, toujours sur la première image clé. Je fais pareil pour la seconde. J'essaie de suivre la ligne du bâtiment.
Et pour la troisième, on va faire pareil, ici. J'essaie d'aligner aussi les autres. Voilà, je fais en sorte qu'elles soient à peu près à la même hauteur pour qu'elles arrivent à peu près à la même vitesse. On a donc une animation, il ne nous reste plus qu'à lisser cette animation, donc on va la tester. Voilà. Et on va lisser cette animation, donc sélectionner nos images clés, faire F9 pour le lissage de vitesse, et enfin, les faire arriver. Alors on va les faire arriver plus lentement, rapidement au départ, et plus lentement à l'arrivée. Puisqu'elles sont comme si elles s'éloignaient dans l'espace, donc elles vont ralentir, donner l'impression de ralentir. Je reviens là-dessus, j'ai bien sélectionné toutes mes images, j'en ai 5 de sélectionnées, et je vais pouvoir tirer les vecteurs au maximum pour faire en sorte que ce soit rapide au départ, on a dit. Voilà, donc je raccourcis. Je sélectionne avec un cadre toutes mes images et je vais ralentir à la fin. Et on a bien une arrivée plus lente de ces étoiles. On va pouvoir aussi transformer leur échelle. Pour ce faire, je vais sélectionner tous ces calques. Je vais appuyer sur Shift et S. Pourquoi Shift? Pour avoir la position et l'échelle de sélectionner. Je sélectionne avec pomme, CTRL sur PC, les différentes échelles et je crée des images clés de départ et des images clés d'arrivée. À l'arrivée, l'échelle doit être à 100%. Au départ, elle peut être plus grande. Donc je vais pouvoir augmenter ici l'échelle de départ pour faire en sorte que, 175, qu'elle ait une grande échelle et qu'elle diminue. Alors vous voyez qu'il y a un petit saut parce qu'on n'a pas encore de lissage de vitesse sur toutes ces images clés. Pour pouvoir sélectionner facilement toutes ces images clés, je sélectionne à nouveau tous mes calques. J'appuie juste sur P pour pouvoir afficher, non c'était pas P, pardon, sur S pour avoir l'échelle. Et je peux maintenant sélectionner toutes ces images, lissage de vitesse avec F9, et revenir à nouveau dans mes courbes. Donc je me rappelle que c'était rapide au départ, et sélectionne toutes les images, plus lent à l'arrivée. Je vais rester là-dessus. Et cette fois, on va tester. Voilà. Donc on a l'impression que ces étoiles s'éloignent de nous à mesure qu'elles apparaissent dans la composition. On va refermer avec U tous ces calques, donc 2 fois sur U. Et on va maintenant animer notre ligne. Alors pour animer une ligne, on peut très bien déplacer l'un des points, animer son tracé, ici, contenu, forme, tracé. Vous voyez, il faut déplier pas mal de choses pour pouvoir y avoir accès. Cliquer sur tracé, mettre une image clé, et ensuite ramener ce point ici, et on va avoir une animation de tracé. Le problème, c'est que si on fait ça, la courbe va pas rester la même du début à la fin, et on va avoir quelque chose qui ne va pas correspondre à ce qu'on a décidé. Donc il y a une autre option, dans contenu ici, vous avez ajouter, et vous pouvez alors fusionner les tracés, décaler les tracés, mettre des contractions et des dilatations si vous avez une forme fermée, répéter une forme, ajouter des sommets arrondis, et surtout, celle qui nous intéresse, c'est réduire les tracés. Alors elle porte un peu mal son nom, puisque réduire les tracés, ça sous-entend pas de réduire leur échelle, mais bien de pouvoir animer leur tracé. Si je clique sur réduire les tracés, on a donc un nouvel onglet qui apparaît. Alors je vais fermer ça, forme, voilà. Et on va pouvoir animer le début, la fin et le décalage entre ces deux points. Alors, le début est à 0, parce que pour lui, le début de notre tracé, c'est ici, 0. Et la fin est à 100%, puisque pour lui, la fin de notre tracé est à 100% de la ligne, et donc se situe ici.
Si je diminue, alors je vais essayer de zoomer pour avoir une vue un peu plus globale de cette ligne. Voilà, un peu mieux. Voilà, si je diminue la fin, si je l'amène à 50%, elle arrive donc à la moitié de mon tracé. Je vais désélectionner pour que vous voyez mieux. La fin est ici à la moitié de mon tracé, de 0 à 50%. Et quand je la mets à 100%, elle arrive au bout du tracé. Le début, c'est pareil. Je peux l'amener à 0% ou le faire arriver en bout de tracé. Donc c'est comme ça qu'on va animer une ligne, simplement en disant à After Effects, ben, le tracé, tu vas suivre ce tracé, sauf que son début va pas forcément être au début du tracé, mais il va pouvoir suivre la ligne, et que la fin ne va pas forcément être à la fin du tracé, et va pouvoir augmenter au fur et à mesure. Donc pour qu'on ait l'impression que cette ligne apparaisse au fur et à mesure, on va animer déjà la fin du tracé. On va cliquer sur notre chronomètre et placer 0%. Donc là, la ligne disparaît. On va avancer de quelques images. On va se mettre à 6 images. Et on va la mettre à 100% et voir ce que ça donne. Je vais juste masquer les étoiles pour qu'elles ne nous perturbent pas. Et on va s'intéresser uniquement à la ligne. Et donc là, on a une animation de ligne où la ligne apparaît. Là encore, c'est peut-être un peu rapide. On peut la mettre à 12 images. Régler le timing. Voilà. On va pouvoir régler l'accélération de tout ça. Et à un moment, quand la ligne arrive à peu près au niveau de l'étoile, je veux que le début s'anime aussi, c'est-à-dire que le début va lui aussi, pardon, là, je vais augmenter un peu tout ça, le début va lui aussi, s'il est à 8 plus 12, ça nous fait 20 images, voilà, le début va arriver à 100%, et donc la ligne va disparaître. Alors pourquoi j'ai décalé ce tracé? C'est que on arrive à la moitié, et à partir de la moitié, la fin de la ligne, donc le début en fait de la ligne, va arriver jusqu'au bout de notre tracé. Et là, très rapidement, on va pouvoir avoir une ligne qui s'anime. Alors ça, c'est très pratique, on va le voir, on va s'en servir comme masque aussi quand on a un texte en script à faire apparaître. C'est très pratique de pouvoir animer ce type de ligne sans avoir à bouger les points d'ancrage, sans avoir à bouger les courbes de Bézier. C'est à partir d'une seule et même courbe qu'on va pouvoir animer tout ça. Bien, on va créer un peu de lissage de vitesse. Donc je vais sélectionner toutes ces images, appuyer sur F9 pour le lissage de vitesse, et commencer à décider comment on va le voir. Donc on a quelque chose qui doit être très rapide au départ, et beaucoup plus lent sur la fin. Donc je vais sélectionner cette ligne-là, elle va être très rapide au départ, donc je vais zoomer. Je vais reprendre ma flèche, c'est pas là-dedans que je vais zoomer. Je vais la réduire, et je vais allonger sa deuxième position. Là, je vais rester à 0 en vélocité, pour avoir quelque chose de très rapide, et ensuite de beaucoup plus lent. On va faire pareil avec la deuxième, qui elle va être plus lente au départ, et plus rapide, je sélectionne le point à l'arrivée. Ce qui fait qu'on va avoir un croisement de mouvement, voilà, comme si la ligne va s'étirer avant de se rétracter complètement. Ça me paraît un peu rapide. Donc je vous rappelle, si votre timing est bon, si votre positionnement est bon, mais que le timing doit être allongé ou raccourci, on va sélectionner toutes les images clés, positionner sa tête de lecture sur la première, appuyer sur Alt, cliquer sur la dernière, et on va pouvoir étendre ou raccourcir son animation. Voilà. Là, on a quelque chose d'un peu plus souple, et une apparition
peut-être un peu trop rapide au départ. Donc ça, c'est des petits réglages à faire. On va détendre tout ça. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Alors une dernière chose, on va pouvoir aussi animer l'épaisseur de la ligne, puisque vous voyez qu'elle a toujours la même épaisseur, et que à la fin, elle paraît très grosse. Si elle est censée s'éloigner de nous, son épaisseur doit elle aussi diminuer au fur et à mesure de son avancement. Donc à partir de ce moment-là, du moment où le début de la ligne va commencer à arriver, il va falloir que son épaisseur diminue. Pour ça, on rentre à nouveau dans forme, on a le contour, et on peut animer l'épaisseur du contour, qui est ici, qui est ici, la largeur du contour, voilà. Et je vais juste appuyer sur U pour n'afficher que les images clés. On a la largeur du contour qui est à 60, et à la fin, on veut la faire devenir beaucoup plus fine, alors je vais le laisser ici pour l'affiner davantage. Donc largeur du contour qui va diminuer au fur et à mesure pour qu'à la fin, elle soit à allez, 30 pixels. Là encore, on va devoir lisser la vitesse pour pas qu'on ait cet effet de contraction dès le départ. Je vais même la positionner. Ouais, voilà. Je sélectionne mes deux images clés, j'appuie sur F9, lissage de vitesse, et ici, je vais la rendre un peu plus lente au départ et plus rapide sur la fin. Voilà, donc on a une ligne qui va s'afficher et disparaître, et bien sûr on va animer cet élément-là. Nous le verrons dans la vidéo suivante, pour qu'il suive cette courbe-là, et qu'il lui aussi change de dimension au fur et à mesure où il va s'éloigner dans l'espace.